Dispute autour de l'auteur d'une grossesse, une grossesse qui fait parler du tradipraticien ou alors du pasteur qui est l'auteur de cette grossesse, de cette femme-là, qui doit bénéficier du véhicule. On vous raconte l'histoire dans un instant seulement, mais en attendant, je vous présente le consultant de cette émission, le pensologue. Bonsoir le pensologue. Bonsoir Madik, bonsoir cher internaute. Alors, on parle ici d'une histoire qui nous est rapportée par nos confrères de Griotte. On voulait déjà l'histoire. Dispute autour de l'auteur d'une grossesse. Une femme ayant fait 16 ans de mariage sans enfant est allée voir le pasteur d'une église de Réveil qui prie avec elle depuis 2022. L'homme promet qu'elle tombera enceinte sous peu. Cette année, son époux contacte un tradipraticien et au bout de 3 mois, la dame est enceinte. Une dispute éclate sur qui va gagner le cadeau promis. Le dit cadeau est une voiture. Pour l'époux, le véhicule revient au tradipraticien, mais pour la dame, c'est le mérite du pasteur. Dans cette grosse dispute, une bagarre a éclaté entre le pasteur et le tradipraticien qui se sont retrouvés chez le couple. Le pensologue, qui est l'auteur de cette grossesse. On parle là d'une femme qui a des problèmes d'accouchement depuis 16 ans déjà. Et en 2022, elle s'est rapprochée d'un pasteur. Ils ont commencé des séances de prière qui n'ont pas abouti jusqu'à ce jour. Mais il y a 3 mois, le mari s'est lui rapproché d'un tradipraticien et au bout de 3 mois, la femme est enceinte. C'est le travail du pasteur ou alors du tradipraticien? En fait, je dis qu'avant de répondre directement à votre question, je souhaiterais que nous posions d'abord des balises. Dans la Bible dite sainte, il est dit le travail des hommes d'église, abusivement appelés hommes de Dieu, est un travail sacerdotal. Ouais. Sur ce principe d'abord, le pasteur est à condamner. Pourquoi? Mais ils nous ont dit que heureux les pauvres quand ils verront le royaume des cieux. Non, il fait quoi avec la voiture? Le pasteur n'a pas demandé la voiture, c'est une promesse. Oui, mais vous pouvez faire un travail sacerdotal et un fidèle de l'église vient vous offrir des ignames, vient vous offrir... Oui, on ne refusait pas. Mais il est maintenant dans la dispute. Oh, ils nous ont dit que non, abandonnez tous les biens de la terre. Car les meilleurs biens seront au paradis. Non, mais un paradis imaginaire. Ils passent le temps à avoir des duplex. Ils boivent du bon vin. Le Vatican est rempli de l'or, du diamant et tout. Ce sont les biens terrestres. Ils accumulent ça. Mais chez nous, ils nous demandent d'abandonner nos terres, d'abandonner nos ressources et de passer le temps à lire la Bible et de croire en Dieu. Eux-mêmes qui ont apporté ça, ils n'y croient pas. Non, mais pourquoi vous pensez que... Oui, alors... Non, je vais dire que franchement, il faut que les blagues de mauvais goût cessent. Que les blagues de mauvais goût cessent. Quelqu'un fait la prière depuis 2 ans. Et moi, je ne sais pas si la prière donne l'enfant. Je ne sais pas. Mais je peux donner caution au travail du tradipraticien. Mais il y a des gens qui ont des problèmes d'accouchement qui sont spirituels. Ça veut dire que la résolution du problème passe par le spirituel. Ça peut être un tradipraticien, ça peut être un marabout, ça peut être par le sacrifice des ancêtres, ça peut être par un ancêtre, un grand-papa qui avait dit de faire... Dans ce mot spirituel-là, j'ai toute l'impression qu'on y met tout. Et ça me pose un problème. Les religieux sont venus avec l'histoire que un enfant a un problème avec son parent, il vient à l'église demander pardon au prêtre. C'est de l'enfumage, c'est du mensonge. Je dis, la seule personne qui peut bénir un enfant, c'est son parent. Un prêtre. Et la Bible dit le contraire. Oh, laisse la Bible. La Bible dit la Bible. Honorer. Non, pour moi, c'est un livre que je... Non, pour moi, c'est... Puisqu'on parle de religion ici, il faut peut-être qu'on prenne des références bibliques. Oui, non, c'est votre référence, c'est pas la mienne, je suis désolé. Oui, mais je me dois de donner les références. Oh oui, tu donnes parce que vous dites pas. Non, oui, je suis d'accord parce que vous nous dites d'ailleurs que les bénédictions viennent... Oui, c'est ton père ou ta mère qui te donne la bénédiction. Mais comment se fait-il qu'un étranger? La Bible est d'accord avec ça. La Bible vous dit honorer vos parents. Oui, tout à fait, oui. La Bible dit honorer vos parents. Mais ils sont venus, ils usurpent tout, ils ramènent tout à eux, machin et tout. Non, moi je dis, ce pasteur, il doit se
il doit foutre le camp. Pourquoi le pense-t-il? Mais parce que depuis 2 ans, il n'a rien fait et il ne peut rien faire. Parce que, écoute, quand une femme a des problèmes de conception, il faut questionner les causes lointaines et les causes proches. Qu'est-ce qui peut être la cause? Ça peut être un problème karmique. Et la Bible ne peut pas, et la prière ne peut pas régler. C'est quoi le problème karmique? Mais ça peut être que dans son passé, elle aurait commis des fautes, elle aurait commis des actes qui la rattrapent aujourd'hui. Peut-être que elle avait peut-être empêché une femme, peut-être une femme était enceinte et non, ou alors peut-être elle a posé des actes tendant à empêcher des personnes de procréer et ça la rattrape dans sa nouvelle vie. Alors il faut donc qu'elle expie donc ce péché, qu'elle résolve ce péché et la prière ne peut pas le résoudre. Mais la Bible nous dit également que la prière... Ouais. Mais vraiment, moi je ne sais pas comment un Africain passe autant à parler de la Bible. Moi il faut quoi avec ça? C'est une référence, mais référence pour sur qui? Le plan religieux. Mais est-ce que je suis un religieux, gars? Je ne suis pas un religieux. Ok. Donc moi je dis vraiment, quand on parle sérieux, il faut laisser vos affaires de Bible là. Non, ça n'a pas sa place en Afrique, je suis désolé. L'Afrique c'est quoi? Parce que vous ne pouvez pas faire de la tradition d'autrui la vôtre. On dit que chaque chien est fort chez lui. Comment vous avez la prétention d'aller prendre le chien d'autrui et penser que vous serez fort avec lui? Chaque arbre est attaché à ses racines. Mais les grandes nations, vos racines là, vos racines sont lesquelles? Mais les grandes nations également sont servies des bienfaits que les autres les ont procurés. Ça peut être un bienfait qui a été apporté à l'Afrique, la religion. Pourquoi la religion? Au contraire, à cause de la religion, l'Afrique a régressé au moins de 100 siècles. Mais là, on parle de ce cas. Donc, oui, moi je veux dire que pour le cas d'espèce, le pasteur n'a pas à se plaindre. Parce que durant 2 ans, il n'a rien fait. Et je dis que la Bible ne peut pas donner la grossesse à une femme. Si c'est un problème karmique, par exemple. Mais vous pensez que moi, j'ai volé la moto de quelqu'un. Je vais aller faire les prières et ça va aller remettre la moto de la victime. Jamais. Pour que je résolve ce problème, ce n'est pas la prière. Ce que je fais, c'est que je vais me rapprocher de la victime. Lui apporter sa moto, dit voici ta moto que j'avais volée, pardonne-moi, c'est parce que j'avais bu, c'est parce que j'étais dans les problèmes, c'est parce que, tant que cela n'est pas fait et que je vais aller voir un prêtre ou un pasteur pour dire j'avais volé, l'histoire qu'ils appellent confession là, ça ne marche pas, le péché est là, le mal est là, la malédiction est là, pas le péché, la malédiction est là. Et elle s'abattra sur moi, même dans 100 générations, elle s'abattra sur moi. Donc je veux dire que si cette femme était victime d'un problème karmique, la Bible ne peut pas être la solution. La Bible ou la prière ne peuvent pas être, ou la prière ne peut pas être la solution à son problème. Si c'était un problème, par exemple, de malédiction dans la famille, par exemple, qu'il y a peut-être un ancêtre dans la famille qui est mort sans avoir fait des enfants, et que cette énergie-là plane dans la famille, ce n'est pas en faisant les prières que ça résout le problème. Mais pourquoi vous pensez que à la racine, vous pensez ici que le pasteur ne peut pas résoudre le problème? Il ne peut pas. Mais le tradit praticien... Oui, il le peut. Pourquoi? Mais parce que si c'est un problème karmique, le tradit praticien a les armes, a les outils. D'abord, à travers la voyance qu'il va faire. Oui, il ne s'agit pas de voir quelqu'un, tu dis que tu pries. Tu pries que tu sais que son problème, c'est lequel. Enfin, moi, j'ai d'abord un problème avec les prières collectives qu'on fait dans les églises. Là, je vous salue Marie, notre Père. Attends, moi, par exemple, moi, j'ai peut-être un problème de famille. Mon problème, c'est de manger. Toi, peut-être, ton problème, c'est d'avoir une femme, une copine. Le problème de l'autre, c'est peut-être d'avoir un enfant. On vient mettre une prière collective. On a les mêmes problèmes. Donc d'abord, je dis que c'est du banditisme spirituel. Peut-être ce sont des prières qui peuvent résoudre tous les problèmes. Non, résoudre tous les problèmes. Non, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. On ne peut pas accepter ça. Le pensement. Aujourd'hui, on a ce cas d'espèce. Vous pensez que Dieu existe? Mais attends. Oui, Dieu existe, mais pas le Dieu là. Le Dieu, ils ont mis sur la croix, ils ont cloué là. Non. Non, ce n'est pas notre Dieu là-bas. Et vous pensez que qui a permis à cette femme d'accoucher? Parce qu'on dit qu'elle a fait 16 ans de mariage sans enfant.
Et il y a un pasteur qui a d'abord été appelé, qui au préalable a fait une Il ne peut rien, il faut l'appeler d'abord pour qu'il fasse quoi. Il peut faire quoi? Qui a fait une prière depuis. D'ailleurs, il n'a rien fait. En fait, c'est un usurpateur. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le travail que le pasteur avait fait? Quel travail? Dieu a décidé que c'est aujourd'hui qu'il va... Quel Dieu? Quel Dieu était où depuis pour décider? Non, mais arrêtez ça. Hein. Franchement, il faut laisser le gars d'autrui là où il est. Mais Dieu, ce n'est pas votre égal là où vous allez le manipuler à tout moment. Dieu est tellement haut que pour l'atteindre, il faut passer par des intermédiaires. Et nos intermédiaires, ce sont nos ancêtres, ce sont nos divinités. Chacun a ses intermédiaires. Pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Attends. Pour les musulmans, c'est Mohamed. Non, attends. Toi, tu es chrétien? Non, j'ai pas de parti pris dans cette non, je veux dire que, papa, je ne peux pas. Non, je dis c'est du. Je suis chrétien, mais dans cette émission, je prends pas parti. Toi, tu es chrétien sur quelle base? Vous êtes... Attends, mais toi, tu connais Jésus ou quand tu as dit chrétien, ça suppose un prétendu Jésus imaginaire. Quand tu prends ta généalogie, là, il est à quel niveau? Jésus, il est à quel niveau? Quand tu prends ta généalogie, là, ce sont des choses spirituelles. Bon, non, je veux dire qu'il ne peut pas. Donc, on ne parle pas des généalogies. Lorsque tu parles, non. Spirituel, on ne parle pas. Il n'y a pas de généalogie. Non, mais c'est purement spirituel. On parle de spirituel. Parce que c'est des gens qui sont partis. Un Africain peut devenir bouddhiste, un Africain peut devenir musulman. Pourquoi le pape ne peut pas devenir aussi pourquoi le pape ne peut pas faire les rituels? On a vu un cardinal africain qui est... Non, j'ai dit pourquoi c'est le pape. Il y a des gens, on a une Française qui est reine à Banganté qui fait les rites traditionnels. Mais parce qu'elle a fait des enfants là-bas, elle le fait pour ses enfants. Mais on a les rites, on a des gens qui viennent faire des rites ici. Oui, mais parce que leur origine vient d'ici là. Ton origine vient de... Pas forcément, on a des gens qui viennent, qui font des rites. Non, gars, vraiment, il ne faut pas embrouiller les Camerounais. Non, on n'embrouille pas. Non, vraiment, vous embrouillez. On essaie juste d'éclairer les gens. Non, vous éclairez pas. Non, vous enténébrez les gens, vous dites que vous éclairez les gens, papa. Non, il ne faut pas enténébrer les gens. Je dis, vraiment, trop c'est trop. Il faut que le mensonge cesse. Donc, je veux dire qu'un pasteur n'a pas qualité à engrosser une femme. Vraiment, parce que nous les... Non, il n'a pas engrossé la femme. Non, je veux dire ces affaires-là. Quel travail spirituel. Donc, si c'était selon la nature, parce que nous, en Afrique, on ne parle même pas trop de Dieu, on parle de la nature. Parce qu'elle est perceptible, on la voit, on la palpe. Si la nature avait prévu, peut-être que c'est à la 16e année qu'elle va tomber enceinte, qu'est-ce que vous en savez? Ça veut dire que même mais non, c'est un travail, attends, c'est un travail de voyance qui peut déterminer cela. Tu peux avoir un problème, tu as fait tous les rites. On te dit maintenant, comme tu as fini de faire les rites, attends la réaction de la nature. Tu vas attendre. Ou alors, parce que si cette femme, si cette femme est dans cette situation, parce que c'est un problème karmique, ça dit qu'une action négative qu'elle a posée dans une vie antérieure, tant qu'elle n'arrange pas, c'est un peu pas enfanté. Il faut qu'elle arrange. Elle n'arrange pas des rites qu'elle va faire. On va lui dire peut-être que va faire telle chose, vas-y faire telle chose, vas-y faire telle chose. C'est parce qu'elle aura fait ça que maintenant la nature va la rétablir dans son droit naturel qui est celui de toute femme de porter une grossesse, de donner naissance, de donner la vie. Donc, mais quand un prétendu va venir me dire qu'il a prié l'enfant, non, il peut... Non, attendez, franchement, moi, votre affaire, moi, ça ne passe pas dans ma tête. Donc, pour vous, il est clair que ce traduit praticien qui devrait bénéficier... Oui, c'est lui, papa. Parce que c'est lui qui a travaillé. Merci, le pasteur. Non, mais parce que le pasteur ou le prêtre, ils ne peuvent rien. D'après vous. Ce n'est pas d'après. Oh, laissez les rêves pour vendre aux gens la paix. Vous avez vendu ça pendant 2024 ans, c'est fini, père. Merci le pasteur. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à partager avec vos proches. Donnez vos avis en commentaire. Qui, d'après vous, est à l'origine de cette grossesse? On parle d'une femme qui a fait... Oui. Oui, c'est votre avis. On recueille les avis des oui, même les internautes vont te dire que c'est au Kamsi qu'on va donner. Voilà, donc vous avez la possibilité de réagir en commentaire. On parle là d'une femme qui a fait 16 ans. Elle a 16 ans de mariage sans enfant. Elle avait des problèmes de conception. En 2022, elle s'est rapprochée d'un pasteur qui a commencé à prier avec elle. Et il y a 3 mois, son mari s'est rapproché d'un traduit praticien. Aujourd'hui, elle est enceinte. On se demande qui est l'auteur de cette grossesse ou qui est la personne
qui a donnez-moi le nom du mari là. Le traduit praticien. Les arguments pour éloigner le pasteur. Le traduit praticien ou alors le pasteur. Donnez vos avis en commentaire et on se donne rendez-vous très bientôt. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir. Au revoir.